Alors salut les amis, on se retrouve pour cette 5e vidéo concernant la YF ZF-R1 proposée par Tamiya. Alors on va enfin pouvoir finir cette étape 9 maintenant que les carénages ont été réalisés. Donc on va pouvoir poser cette petite, ce petit lèche-roue à sa position. Donc, regardez comment ça va. Voilà, donc on va mettre un petit peu de colle et on va fixer ça. Et ça finira cette étape 9. On va pouvoir continuer le montage. Alors, il nous faut de la colle ici et ici. Voilà. Tac. On maintient. Je vais laisser sécher ça tranquillement. Voilà, je vous montre le passage de roue, le lèche-roue, pardon. Voilà, donc cette étape 9 est finie. Ça a mis le temps, mais il fallait faire les carénages. Et donc on va passer à cette étape 10, la fixation sur le châssis, le moteur. On se retrouve dans quelques instants. Alors nous voilà à l'étape 10. Donc on a cette pièce B14 à peindre en X18 et en XF7, donc en mat aluminium. Donc j'ai passé de l'après, hein, tout bêtement, et ensuite une sous-couche X18. Comme ça, ça me permet d'avoir ma sous-couche noire. Et ensuite, je suis venu mettre du masque liquide sur la partie qui doit rester en X18. Et je vais faire donc cet aluminium. Donc voilà, on va faire ça et puis on continuera ce montage. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai passé mon AK métal Alumat et donc j'ai démasqué et j'ai remis une petite pointe de bronze. Je fais un petit zoom, vous verrez mieux. Une petite pointe. Alors, focus. Alors la nouvelle caméra, est-ce qu'elle focus mieux? Eh ben non. Ah, j'ai mis une petite pointe de bronze que j'ai pu voir que sur la photo, le piston là, enfin le piston, il y avait une partie bronze. Donc voilà, j'ai fait ça de la même manière. Bon alors par contre avec le zoom, je vois qu'il y a une petite pastille d'éjection. Bon bah tant pis, hein, ça restera comme ça. Donc excusez-moi, je vais retourner la notice, je dézoome. Alors donc on va falloir faire maintenant le montage. Alors on va monter, je vais récupérer l'autre partie, le châssis que voici. Donc il va falloir qu'on assemble ces deux choses et on mettra cette petite pièce en deuxième intention, je la mettrai après. Donc que je vois vite fait comment que ça va aller cet engin. Alors ok, d'accord, bon, donc il faudra que je vais voir dans l'autre sens, ça sera plus simple pour moi, quoique non, la vis ira là. Donc je vais arrêter de penser tout haut. Je vais déjà préinstaller le câble. Alors je vais aller chercher ça, pour le couper, je reviens tout de suite. Alors voilà, j'ai récupéré le câble. On va couper la longueur désirée. Alors ils disent 42 mm, alors hop, comme d'hab, on va prendre la taille directement sur la notice. Voilà. Alors ils nous disent de passer le câble par l'intérieur ici et ensuite d'aller le mettre. Alors j'ai pas mes loupiottes. Ah décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors loupiotte, voilà, ça y est.
et la petite pince. Alors, on va installer ce câble. Ah, il veut pas. Voilà. Donc on va essayer de fixer les deux parties. Voilà. Voilà, faut que je vois dans l'autre sens comment ça va. Passer la chaîne. Donc, on va essayer de mettre la vis. Donc il faut centrer. Voilà. Centrer de l'autre côté. Voilà, je vais faire des bêtises. Ah, mais là de l'autre côté, je peux pas la voir. Voilà. Ça y est. On visse ça à fond. Voilà. C'est pas mal. Donc, je vous laisse voir ça. Ah. Voici. Donc, il nous reste la petite pièce à mettre. Donc, le câble a été passé. Hop. Le câble est passé. Donc, il nous reste la petite pièce à coller. Alors, où est-ce qu'elle va? Les gants, ça aide pas. Ok. Ça me paraît bien bas là, comme ça. Si, pourtant. Ça me paraît quand même bien bas. Je vais regarder sur les photos parce que je trouve que l'angulation est quand même vachement basse. Je vérifie ça et je reviens. Oui, en effet, je le mettais pas exactement au bon endroit. En fait, il faut le mettre dans le petit trou au fond. Faut mettre les deux petits picots arrière, un ici et un au fond, alors que moi j'ai essayé de le mettre ici, ce qui fait que ça donnait trop d'angle, beaucoup trop d'angle à la pédale. Bon, heureusement que j'ai déjà posé mes fesses sur une moto, ça me paraissait vraiment très bas comme angle. Alors on va en précoller là et là. Et on va essayer de mettre la pièce comme il faut. Ouais. Voilà. Voilà, c'est en place. Je vous montre ça d'un peu plus près. Voici. Donc la pédale avec son système du système hydraulique. Voilà, c'est en place. Donc et ben voilà, on a fini cette
cette étape 10, un petit zoom sur l'étape 10, voilà, et un petit zoom sur le résultat. Voilà, donc on va maintenant entamer l'étape 11, les pots d'échappement. Encore une belle partie de plaisir. À tout à l'heure. Donc on arrive à l'étape 11, le pot d'échappement. Alors j'ai apprêté, sous-couché la plupart des pièces. Alors par contre je me suis aperçu que cette petite pièce D15, je l'ai paumée. Je pense que je ne l'ai pas vue sur la grappe chrome et elle est partie à la poubelle. D'où l'intérêt de toujours garder les résidus de grappe mais aller jusqu'à la fin du montage. Parce que là, j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé. Ça a dû partir à la poubelle avec les restes de grappe. Donc prochain coup, je ne jette pas mes restes de grappe tant que j'ai pas fini le montage. Voilà, conseil pour la prochaine fois. Alors on se retrouve pour cette étape 11, donc les pots d'échappement. Alors je filme ça en avance. Enfin, vous le verrez en temps voulu à l'étape 11, mais je le filme en avance. Les attaches de pots, en fait, il y a j'arrête pas de dire comment dire. Les trous sont moulés en fait. Ça fait moyennement réaliste. Donc bien entendu, vous l'avez compris, va falloir qu'on les perce ces trous. Alors donc je les ai mesurés en faisant des trous sur l'autre pièce petit à petit avec des forêts de plus en plus grands. Et en fait le forêt le plus adapté c'est du 1,4. Donc ben on va y aller, un petit zoom. Alors c'est à ce niveau là, hop là, petit zoom. Donc ouais, le forêt 1,4. Alors on se met bien au centre, sinon malheureusement on va foirer le truc. Alors au centre, là bien entendu j'y suis pas. Alors, hop, je tiens la pièce et on y va tout doucement. Vérifier, alors je mets les lunettes, je vérifie que je suis bien centré. Voilà. Donc vous voyez, alors je vous montre, ah là là, vraiment je sais pas viser. Hop. Voilà, vous voyez le trou est percé. Donc je vais répéter l'opération sur tous les trous et je vous retrouve dès que c'est fait. Alors voilà, les trous ont été percés. Alors focus. Alors sur l'avant-dernier trou, je suis pas parfaitement centré. Bon, ça se voit un petit peu. Mais bon voilà, ça va donner un petit peu plus de réalisme. Alors le souci c'est qu'il n'y aura pas de décalque dessous. Enfin pas prévu par Tamiya. Donc il va falloir que je me débrouille soit en mettre un petit. Il faudra que je vois si je trouve un de la même trame que celui qui est fourni dans le set. Donc voilà. Donc on se fait un peu chier pour faire les petits trous, mais je pense que ça va rajouter en réalisme. Allez, à plus tard pour la suite. Alors donc les pièces du pot d'échappement sont là. Elles ont été donc tout bêtement après je crois que c'est du Tamiya que j'ai mis et du X1 de chez Tamiya. Alors bon, il y a un petit effet légèrement granuleux, mais bon, c'est qu'une sous-couche, c'est pas bien grave. Alors il va y avoir plusieurs étapes. Il y en a d'autres pièces aussi. Par contre, ces deux pièces là, elles ont été sous-couchées en Gravity, il me semble. Hein, je l'avais fait il y a très longtemps ça. Donc enfin je sais plus si c'est du Gravity ou du ZP, je sais plus. Enfin bon, elles sont un petit peu plus nettes que les pots d'échappement. Donc plusieurs étapes. La première, il y a une partie du pot qui doit être quand même très brillante. Donc c'est cette partie, ce tube là, ainsi que les collecteurs. Donc je vais faire ça soit en chrome, soit en white aluminium ou en polish aluminium pour essayer d'avoir un résultat bien blanc. Bien brillant, pardon. Donc ensuite, je vais faire ça, je vous montrerai. Une fois que ça sera bien sec, il faudra masquer la partie qu'on va vouloir garder brillante pour passer le XF1 du noir mat sur la partie centrale du pot d'échappement. Et j'en profiterai également après masquage pour en passer au niveau des extrémités du pot de détente, enfin du silencieux,
afin d'avoir une autre texture au niveau du métal et que ce soit beaucoup plus mat que le tube collecteur. Voilà, donc on fera ça en étapes. Je vais commencer par passer la partie qui va rester brillante, laisser sécher. On se retrouve quand la partie brillante est faite. Pareil pour ça, je vais essayer d'avoir en chrome. Alors, comme j'ai percé les trous, va y avoir un souci, il n'y a pas de décal en dessous. Donc je vais prendre une chute d'un décal Tamiya. Je vais essayer de trouver à peu près la même trame que sur les parties visibles, pour pas qu'on ait juste du noir tout bête en dessous. Voilà, je vais faire ça en cabine, parce que bon, les peintures à casse, ça pue un peu, je peux pas le faire devant vous, quoique je vais peut-être vous montrer. On va voir comment je peux faire ça. Allez, on se retrouve plus tard. Alors on se retrouve en cabine, hein, donc on va passer, c'est du chrome, alors ça se voit plus parce que avec le temps, comment dire, l'inscription est passée. Donc chrome, alors ça va être passé à Infinity, aiguille 0,2, pression 1 bar. Je vais en profiter également pour passer un peu de chrome sur les fourches. Il y a une petite partie qui va être en chrome, alors je vais profiter de cette session pour le faire. Bon. C'est en avance, mais ça évite d'avoir à sortir 36 000 fois l'aérographe et la peinture pour la même chose. Alors, on va mettre un petit peu de peinture. Après, malheureusement, il va falloir que je mette la ventile, donc vous allez avoir un éclairage qui va devenir bleuté pour vous. Ça doit suffire. Et probablement un peu de musique, parce que la ventile, ça fait du bruit. Allez, hop, petit test. Voilà, allez, à plus tard. Voilà, donc la session chrome est finie. Bon, c'est pas un effet chrome-chrome, mais plutôt un effet silver que j'ai obtenu là, parce qu'en fait le noir était pas parfaitement brillant. Le meilleur résultat, ça va être sur celle-ci, parce que là, effectivement, là, le noir était bien brillant.
Donc on va laisser sécher tout ça, puis on se retrouve plus tard. Alors la suite de ce montage, donc la pâture est bien sèche, donc je vais cacher la partie métal qui doit rester visible afin de pouvoir peindre en noir. Noir, il nous demande du noir mat. Alors je me demande si je vais pas le monter. Non, je montrerai ça après, une fois pas. Et pareil, donc à l'arrière, je vais également masquer pour repeindre cette partie en noir mat pour avoir un effet aluminium beaucoup plus mat. Bon, je vais faire une devant vous, mais enfin c'est très simple, c'est juste un petit peu de bande cache. Alors, petit bout de bande cache. On va faire sur celle-ci. Alors les lunettes. Je me demande s'il faut pas cacher également la petite bague. Bon, non. Ce sera plus simple. Ouais, ce sera plus simple. Voilà. Hop. Et enfin, on va mettre l'autre bande cache. Hop. Voilà. Donc je vais refaire ça pour toutes les pièces. Et ensuite j'aurai plus qu'à passer le noir mat. On se retrouve plus tard. Donc voilà, on se retrouve. Donc j'ai fini le masquage. Donc on va peindre cette partie-là en noir, ainsi que les extrémités des collecteurs. Donc je fais ça hors caméra et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, le noir est passé, noir mat. Donc je vais repasser une couche de mat aluminium aux extrémités du silencieux en espérant avoir une belle nuance entre le côté brillant et le côté mat de cette ligne. Donc je fais ça tout de suite et on se retrouve après. Alors voilà, c'est fait. Il a fallu 30 secondes pour faire ça. On va essayer d'enlever le masquage sans faire de conneries. Hop. Bon, c'est pas parfait, mais on a quand même un certain, enfin si, quand on aura le carbone, il y a un certain tranché entre le brillant et la partie mat. Bon, donc je vais laisser ça bien sécher quand même, et on se retrouvera pour la suite du montage de ce pot d'échappement. Allez, à plus tard. Donc voilà, les pièces ont été démasquées, on va pouvoir passer au collage. Donc que je repère les pièces, c'est comme ça. Alors on va mettre un peu de colle déjà. Voilà. Une. Alors on reprend la suite. On en était où? Là. Donc un petit peu de colle.
Ah, pas doué. Et la dernière. Voilà. On serre tout ça. Voilà. Donc collecteur monté. Ah. Donc il va nous rester à mettre les décales. Les décales carbone sur cet échappement. On se retrouve plus tard quand c'est bien sec pour que je puisse bien manipuler. À plus tard. Alors on se retrouve pour cet échappement. Alors j'ai eu quelques galères. Quelques, c'est un doux euphémisme. Alors première chose, se méfier avec les peintures Gravity. Elles sont solides, certes, pardon, mais voilà, c'est quand même très sensible aux doigts. Entre autres, la peinture chrome, je vous montre. Alors, on va faire plutôt un petit zoom. Alors, ces deux pièces avaient originellement la même teinte. La différence, c'est que cette pièce a été manipulée sans gants, assez souvent. Et ça a terni la peinture, comparé à celle-ci qui n'a jamais été manipulée sans gants. Vous voyez, il y a quand même une différence de teinte. Alors, à la caméra, c'est un petit peu atténué, mais visuellement c'est assez important. Bon, par contre, étant donné que ça va se présenter comme ceci, la seule jonction entre les deux pièces visible va être sous le dessous du pot. Je vais pas m'enquiquiner à les repeindre. Alors, à la suite des galères, pareil. Alors, j'ai eu plusieurs galères, donc on va commencer par la première. Donc j'ai mis un autre type de carbone que le carbone, comment dire, d'origine, parce que par rapport au centre, ça posait problème. J'avais pas de carbone de la même teinte. Alors j'ai remplacé tous les carbones, parce que sinon le centre aurait été trop noir. Et là, ça a été le début des galères. J'ai mis mes carbones en 3 parties. Alors bon, c'est abîmé au centre, mais on sent. C'est parce que j'ai dû poncer le... Ah merde, je ne voyais pas. C'est abîmé sur les côtés parce que j'ai dû poncer au niveau du vernis. C'est pas grave parce que de toute façon c'est caché. Il n'y a que le centre qui sera visible, hein. C'était volontaire. Donc première galère. Donc je mets mon décal. Tout se passe, les 3 parties, tout se passe pas trop mal. C'était au moment de un petit peu avant la session de vernis de la carrosserie. Parce que bon, c'est filmé, c'est monté dans l'ordre, mais c'est pas filmé dans l'ordre de montage. Donc j'ai profité d'avoir du vernis Gravity préparé pour passer délicatement avec la 02. On peut bien viser sur mon décal carbone. Et là, je pense que ma cagade, c'est que les décals étaient pas secs. J'ai pas été assez patient. Les décals étaient pas secs, ce qui fait que quand j'ai passé mon vernis, elle n'a jamais, je dis bien jamais séché. Au bout de 3 jours, le vernis collait encore à la peau quand je faisais comme ceci, alors que sur la carrosserie, c'était sec de chez sec et on pouvait commencer le dépolissage. Mais je pense que l'humidité résiduelle dans le décal a empêché le vernis de polymériser et donc ça a été une catastrophe. Donc après j'ai essayé de récupérer en disant je vais passer vite fait au pinceau du vernis polyuréthane. Ça a marché, ça a séché, sauf que j'ai dû avoir une petite réaction avec le vernis bicomposant qu'il y avait dessous, que j'avais pas enlevé, qui a fait des auréoles avec des parties où le vernis s'écaillait. Donc j'ai, comment dire, poncé légèrement, j'ai réussi à récupérer sans que le vernis, le décal pardon, s'en aille. Et j'ai donc passé du vernis, alors MIG,
satiné. Alors celui-ci, je vais enlever le zoom par contre. J'ai passé le mix satiné. Et bon, au départ ça fait un truc blanc, on a l'impression que c'est moche et en fait le résultat est pas trop mal. Mais le problème, parce que ça s'enchaîne, c'est que avec toutes ces manipulations, vernis, des polissages, revernis, etc., j'ai pas arrêté de manipuler la pièce en métal. Et résultat des courses, ben, le chrome était devenu quasiment noir, presque terne, et j'avais des écaillures sur la partie mat. Bon, j'ai repassé vite fait à l'aéro en visant bien du chrome sur le tube, et par contre j'ai repris la partie mat avec de l'aluminium Valero semi-mat. Je l'ai fait au pinceau. Bon, c'est pour ça que c'est pas parfait, mais vu les galères que j'ai eu tout au long du carbone de ce pot, et ben je vais y arriver. Bon, je m'en sors pas trop mal. Donc on va continuer le montage. Alors, cette pièce-ci va comme ceci. Je vais y mettre tout de suite de la colle. Voilà. Je vais bien badigeonner tout de suite pour que l'autre vient comme ceci. Ouais, comme j'ai eu plusieurs couches de vernis, vous voyez, ça s'emboîte pas parfaitement. J'ai quand même poncé, mais c'est pas parfait. Bon, c'est pas grave, parce que la partie visible du pot, ce sera ça. Alors je vous montre quand même les trous, ça rajoute quand même un peu sur la partie visible, pardon, ce sera celle-là. Les pots, ça rajoute quand même un peu en réalisme les trous. Mais bon, c'est vrai que ce pot, c'est pas une belle réussite. Alors vu les galères, je vais pas m'emmerder à faire une chauffe, il va rester tel quel. Il me restera à mettre un petit peu de noir mat dans le tube et il sera terminé. Donc on va en finir rapidement avec ce pot d'échappement. Je vais l'installer sur le châssis. Je vais peut-être attendre quand même que le cerclage soit bien sec. Bon, on va essayer quand même. Quitte à être tenter le diable. De toute façon, vu les emmerdes que j'ai avec le pot, ça peut pas être pire, sauf s'il se casse. Alors, on va prendre ceci. C'est censé aller. Alors, c'est censé aller ici. Alors, si je peux le placer à l'arrache comme ça, vite fait. Donc là, ça rentre bien. Là également. Et là également. Voilà. Donc il me reste juste à mettre la vis et on aura notre pot d'échappement qui, après des galères, bon allez, hein, c'est pas trop mal. De toute façon, c'est pas parfait, mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Alors une petite vis. Alors c'est une vis de combien? Bien entendu, je mets la moto là où il faut pas. C'est une vis de 1,2. Alors c'est les petites, c'est celle-ci. Bon, alors le pot d'échappement, c'est la Shkumun jusqu'au bout. Hein, en vissant, la pièce s'est décollée. Bon, c'est bon, j'ai réussi à récupérer. Donc voici où on en est. Donc le pot est posé. Je vais arrêter cette vidéo avant d'arriver à des katas parce que là je les accumule. Donc désolé pour cette fin un peu catastrophique, mais bon, un résultat est quand même pas trop mal. On a bien le tranché entre le brillant et le mat du pot. Voilà, je m'en sors pas trop mal malgré les galères. Donc je vais hors caméra mettre en place le
le petit fil qui va bien, hein, qui est demandé là. Et ça sera la fin de cette étape 11 et la fin de cette vidéo. Alors bon, si vous avez apprécié mes réussites comme mes galères, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si c'est pas fait. Et on se retrouve rapidement pour la suite de ce montage sous de meilleurs auspices. Allez, à ciao tout le monde.